Hein, donc plutôt que vouloir tout faire, moi j'ai toujours considéré que quand on est un pays de petite taille, le mieux est de se spécialiser, on revient quand même à la bonne vieille théorie économique, dans ce que l'on sait faire le mieux. Or la France a des avantages comparatifs assez extraordinaires dans certains secteurs. Bah, vous les connaissez déjà, on en a parlé. Hein. Le second solde commercial en France, après l'aéronautique, c'est le luxe. Bah, le luxe, c'est de l'industrie. Alors, ce ne sont pas des patents, ce ne sont pas des brevets, mais ce sont des personnes qui travaillent avec leurs mains, ce sont des ouvriers extrêmement qualifiés, c'est de la créativité, ça aussi, c'est de l'industrie. Donc, pour répondre très clairement à votre question, moi, je crois qu'en réalité, faire une bonne politique industrielle, c'est pas vouloir tout faire, c'est pas vouloir combler tous nos retards, c'est prendre quelques secteurs dans lesquels on est déjà très puissant et se renforcer. Et par ailleurs, puisqu'on a une révolution qui arrive, qui est la révolution verte, hein, choisir dans cette révolution verte 2 ou 3 technologies ou 2 ou 3 secteurs dans lesquels on n'est pas à nouveau complètement en retard. Si je prends l'exemple des batteries, c'est assez éloquent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la vallée des batteries. Je dis simplement penser qu'on va rattraper rapidement le leader mondial qui est la Chine. Le leader mondial dans les batteries, c'est la Chine. La Chine, ce n'est pas un pays où on fait que des t-shirts. C'est un pays extrêmement puissant technologiquement. Vaut-il mieux miser 10 milliards sur les batteries en recherche et développement ou vaut-il mieux miser 10 milliards, je ne sais pas, sur la technologie, par exemple l'hydrogène. Donc vous voyez, il va falloir faire des choix aussi sur les technologies du futur. On ne peut pas tout chercher. Il va falloir choisir.